Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, Isaïe 41. Consolez, consolez mon peuple, ce sont les premiers mots du deuxième livre d'Isaïe, et c'est ce qui a valu à ces chapitres 40 à 55 leur nom de livret de la consolation d'Israël. Le prophète prêche pendant l'exil à Babylone, une période durant laquelle ses interlocuteurs ont malheureusement trop de raisons de désespérer. Il ne reste rien en apparence du beau projet de Dieu pour son peuple. La ville sainte, Jérusalem et le temple ne sont que ruines. Eux qui étaient jusque-là le signe visible permanent de la présence du Dieu du Sinaï au milieu de son peuple. Quant au peuple lui-même, parlons-en. Décimé par une guerre sans merci, amputé de toutes ses forces vives, déporté à Babylone, il n'est plus qu'un ramassis de prisonniers destinés à mourir loin de la patrie, la fameuse terre promise. Le roi lui-même et sa cour, l'intelligentsia du royaume exilé, eux aussi ont payé cher leur révolte contre le suzerain babylonien. Comment réconforter tous ces malheureux? Les arguments d'Isaïe sont imparables. C'est l'amour de Dieu pour le peuple qu'il a choisi. C'est sa fidélité à son alliance. C'est son inlassable détermination à sauver les plus récalcitrants. Toutes choses qui ne peuvent varier, puisque Dieu ne saurait se renier lui-même, comme dirait saint Paul plus tard. À vrai dire, Isaïe n'est pas le seul prophète à développer de tels arguments. En période de détresse, tous s'emploient à rafraîchir la mémoire de leurs contemporains. Isaïe n'est donc pas non plus le seul à mériter ce titre de prophète d'espérance. Mieux, c'est ce titre qu'il faut changer. Prophète d'espérance, c'est tout simplement un pléonasme.